Alors pour moi, la qualité, non, c'est pas un mot qui fait peur, c'est simplement un mot qui ne doit pas effacer par ses contraintes, qui doit effacer le cœur même de notre métier, qui est la créativité, le plaisir et le partage. Ouais, j'ai peur que les petits organismes de formation aient du mal à survivre face à une vague où on va leur imposer une certification de qualité qu'ils n'arriveront pas pour des quelques critères non respectés à obtenir, du coup perdront leurs appels d'offres, n'auront plus les financements possibles et seront obligés de mettre la clé sous la porte alors qu'ils font de l'excellent travail de terrain et qui sont vraiment dans le tissu socio-économique de la région par exemple et que depuis toujours ils ont cette légitimité. Là on va pouvoir les évincer et c'est des grosses structures qui viendront prendre toute la place. J'espère en tous les cas que ça finira pas comme ça. Alors, premier point, ça concerne la qualité. La qualité de la formation tient, on l'a dit, à sa préparation. Donc si un dispositif est bien préparé, bien pensé, bien réfléchi, bien adapté à son public, on a des chances d'avoir une formation de qualité. Alors là aussi, une formation de qualité, ça ne veut pas dire que les gens vont bien apprendre. C'est différent, parce qu'après, l'apprentissage dépend des individus. Mais la formation, la manière dont elle sera dispensée, sera de qualité. Mettre une norme sur ces éléments-là, ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est un bien, on va avoir un seuil minimum. Mais ce seuil minimum va-t-il nous encourager à aller au-delà ? Puisque moi, je suis organisme de formation. On va me dire, écoute, pour ta qualité, pour que tes formations soient reconnues, je te demande de respecter la norme machin, machin, machin. Je vais me mettre au niveau de la norme. Je vais vendre mes formations, elles seront vendues, puisque de toute manière, je serai reconnu comme formation de qualité. Est-ce que j'aurai envie d'aller plus loin ? Parce que ça va me prendre du temps, ça va me faire de l'investissement, il va falloir que je... Non. Donc la qualité, elle doit d'abord être tournée vers l'apprenant, et ensuite tournée vers le financeur, pour rassurer et l'apprenant et le financeur, mais surtout aussi pour donner des éléments communs aux équipes pédagogiques pour travailler sur des axes de progrès, parce que qui dit qualité dit axe de progrès, mais axe de progrès pour libérer la pratique pédagogique. Il faut absolument que la démarche qualité soit une occasion de libérer la pratique pédagogique. Sur la qualité, le label APP, pour moi, est indéniable dans la traçabilité de l'acte de formation. C'est-à-dire que là, pour le coup, on était très en avance, parce qu'effectivement, la notion de contrat, la notion de plan individuel de formation, la personnalisation de l'approche de la pédagogique que les APP proposent, correspond bien, j'ai envie de dire, à la traçabilité nécessaire de l'acte pédagogique vis-à-vis des apprenants et du financeur. Donc là-dessus, au niveau de l'APP, je pense qu'aujourd'hui, la reconnaissance d'ailleurs du label APP en termes de label qualité va faire que renforcer la traçabilité de nos parcours. Je pense que la qualité, c'est toujours été un souci. On a toujours essayé de produire de la qualité. On est reconnu dans cette qualité et ça, c'est un moment important. Et je dirais non, bien au contraire, le fait d'être reconnu pour ce qu'on peut faire en termes de qualité, c'est aussi flécher des apprenants, flécher aussi des financeurs, aussi qui ont l'assurance à un moment donné qu'on produit quelque chose d'utile et de nécessaire